Bon matin tout le monde, je vais attendre quelques minutes. Un beau bonjour pour les gens du Québec. Un bel après-midi pour les gens de la Belgique. Je vais attendre quelques minutes encore que quelques personnes se placent. Oui, j'ai changé mon horaire. Bonjour, bonjour. On a des gens du Québec qui sont là. Alors, un beau bonjour pour les gens du Québec et une belle après-midi pour les gens de la Belgique, de l'Europe. Ça rentre, les gens rentrent, se placent. Coucou Béatrice, j'espère que tu vas bien, ma belle Lorraine, hello. Nicole, hello, Loretta, ma belle Nicole Babin, bonjour, Micheline. Je suis contente de vous voir, même si ma belle Marie-Thérèse, bel après-midi, la Belgique est avec nous aussi, l'Europe est avec nous. Même si l'horaire a changé, oui, on peut réécouter en diffuser après ça la canalisation. Je vais la remettre plusieurs fois sur ma page Facebook. Mais aussi, si vous allez sur mon YouTube, ma belle Denise, hello, Nicole, hello. Si je la mets sur je vous publie l'adresse de mon YouTube sur ma page Facebook. Vous pouvez aller revoir en rediffuser les canalisations. Donc oui, ce sera mon nouvel horaire, les lundis 9h pour le Québec, 15h pour la Belgique, l'Europe. Ce sera les canalisations publiques et les vendredis, 9h matin pour le Québec et 15h pour la Belgique, Europe. Ce sera les méditations guidées que je vais faire. Oui, j'ai changé l'horaire comme je disais la dernière fois parce qu'il y a des gens qui ont recommencé à travailler. Alors, ça commence à bouger un petit peu plus et les gens, bien entendu, vont beaucoup aimer avoir leur week-end, leur fin de semaine à eux, prendre un petit peu de temps. Il va commencer à faire plus beau. Cette semaine, on nous annonce de plus belles températures. Donc, je pense que ça va être agréable de prendre un peu de temps pour chacun de nous. Diane, Jeannette, Henriette. Bonjour tout le monde. Alors, quelques minutes, je vais prendre quelques minutes, oui. Mes consultations de guidance de l'âme sont toujours offertes. J'ai de la place cette semaine qui me reste. Alors, guidance de l'âme, c'est une consultation de 1 heure. On va vraiment se placer je me place avec votre âme, ce que votre âme a besoin d'entendre dans son moment présent. Oui, il peut y avoir des questions d'ordre terrestre, ce qu'on vit dans notre moment présent. Ne pas s'inquiéter, les guides ils sont grandement présents avec vous et ils vont vous transmettre ce que vous avez besoin d'entendre dans ce moment présent pour l'évolution de votre âme. Alors, ils vont vous répondre avec beaucoup d'amour dans ce que vous avez besoin de recevoir comme information. Et de là, il y a possibilité. C'est pas toujours le cas. Possibilité selon ce que l'âme a besoin d'entendre que j'aille dans les mémoires akashiques. Mémoire akashique veut dire que je vais rentrer dans des mémoires du passé, dans le grand livre, la grande bibliothèque de la vie, et que je vais aller vous transmettre des mémoires qui ont pu arriver, qui ont pu se passer. Qu'est-ce qu'on a ramené ici sur Terre et qu'est-ce qu'on s'en vient défaire. Je vais la repasser cette semaine. Tantôt, j'avais passé une publicité il y a 2 jours, justement, sur les mémoires akashiques, qui était un petit peu moment de d'âme. Un beau texte qui expliquait un petit peu ça. Et c'est un petit peu dans mon mandat d'âme, d'aller dans la mémoire. Pour ce que la Terre vit présentement, on vient décristalliser nos anciennes mémoires de notre vie ici terrestre, notre incarnation avec nos ancêtres, et aussi d'incarnation de d'autres vies. Pourquoi? Parce qu'il faut s'alléger dans toutes les structures, dans toutes les mémoires, de toutes les blessures qu'on a pu avoir dans cette vie-ci, dans d'autres vies, parce que la planète Terre dans une période de grande transformation et on s'en va vers vraiment de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies. Gaïa, ça fait longtemps que je le dis, s'élève vers sa 5e dimension. Donc, si on reste connecté à nos structures, à ce qui ne nous convient plus, à ce qui fait partie de nos anciennes mémoires, et on essaie de rentrer dans la nouvelle vibration, ça devient très, très lourd pour chaque humain, pour chaque être. Très lourd parce que
c'est que notre fréquence qui demeure dans la troisième dimension n'a pas la capacité de intégrer toute l'énergie de la cinquième dimension. Alors c'est pour ça qu'on travaille, ça fait des années que je travaille à défaire les nœuds énergétiques au niveau de la conscience, au niveau des blessures que chaque humain porte faisant partie du passé. Alors il est important de défaire ces structures, les comprendre, les conscientiser et s'en libérer en totalité. Ce qui va faire que dans notre vie, dans notre quotidien, dans ce que la planète vit présentement, ben on va être assez, et j'ai même envie de dire tellement détaché. Si vous saviez à quel point les guides ont travaillé sur moi, je suis une bonne élève aussi, j'écoute beaucoup depuis déjà plusieurs années, et je leur fais la demande tous les soirs depuis 5 ans. Vous savez le mieux que moi j'ai besoin dans ce moment présent. Et étrangement, cette semaine, ça fait au moins 3 mois que je pratique ça, où je fais ma demande de décristalliser dans mes mémoires ce qui me nuit à mon évolution dans ma vie présente, de mon incarnation à aujourd'hui, les obstacles qui vont m'empêcher d'évoluer. C'est une soif en dedans de moi présentement que ma fréquence vibratoire soit davantage élevée. Donc, en travaillant dans nos mémoires du moment présent, dans nos blessures, en travaillant dans nos mémoires akashiques, allant voir ce qui s'est passé, ce que l'on ramène ici. Je ne dis pas d'aller visiter toutes les incarnations parce qu'on en a beaucoup trop, c'est impossible de toucher à tout, mais aller toucher certaines incarnations où est-ce qu'on a pu répéter des patterns, répéter des blessures, des mémoires, et qu'on vient encore les revivre aujourd'hui. Donc, il est important de les conscientiser, de les regarder et de dire « Stop, terminé, je veux être dans ma pleine conscience. Je veux être dans ma divine lumière. Je veux être dans ma totalité à l'intérieur de moi pour pouvoir avancer, pour pouvoir me fusionner à Gaïa. » Je suis déjà partie, hein, ça a bien l'air. Je poursuis. Donc, oui, canalisation publique, j'ai envie de dire que Gaïa a grandement besoin de nous présentement dans nos vibrations d'amour et de lumière. Oui, nous sommes un petit peu dans la phase du déconfinement qui est après un peu se placer, malgré qu'il y a encore beaucoup de contamination encore qui se passe et que probablement il y aura d'autres confinements qui vont aussi s'ajouter parce que le virus, ben, il n'est pas éteint, il est encore là. Donc, on va revivre encore probablement des confinements. Mais j'ai envie de dire, plus vous élevez votre fréquence vibratoire, plus vous créez un agrégat de lumière, d'amour à l'intérieur de vous, autour de vous. Je veux dire ce que je disais à des amis des fois, ils me parlent du virus, puis il y a des amis qui m'ont dit ça en fin de semaine. Puis Sylvie, le virus, puis je dis, moi j'ai pas peur du virus, c'est lui qui a peur de moi. Alors je les ai bien fait rire. Ce que je voulais dire là-dedans, c'est que j'élève tellement ma fréquence vibratoire que moi, dans mes cellules, dans mon âme, je ne crée aucun agrégat de peur. Je laisse la fluidité, je laisse comme... Je suis consciente qu'il est là en partie et je suis consciente que ma lumière, comme je la laisse émaner de plus en plus, c'est comme si ce virus-là n'a pas la capacité de me voir parce que ma lumière, elle est très grande. Je ne sais pas si je l'explique très bien. C'est vraiment ma vision, ma façon de voir. Ma lumière, elle est tellement grande que le virus ne me voit pas derrière ma lumière. Il voit la lumière, il voit l'émanation et il sait que cette lumière, pour lui,
qui vient comme l'affronter, il aura deux choix. Le choix de transmuter ou de quitter. Mais je parle de moi, mais je parle de vous aussi. Chacun de nous, à l'intérieur de notre être, notre lumière est grande. Pour ceux qui ont participé vendredi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est après, j'ai fait le lien en reparlant de la méditation qu'il y a eu. On a travaillé nos corps énergétiques avec des cristaux émeraudes, guérison, nettoyage. On a mis de l'amour avec des cristaux de quartz rose et on a finalisé avec des cristals de quartz clair. Et quand je répétais, je réécoutais ensuite l'audio, ce que j'entendais, on nous a aidé à libérer à travers la méditation. On a apporté de l'amour à l'intérieur de soi. On a apporté le cristal de quartz clair. Pourquoi? Parce qu'on nous demandait de nous détacher de notre enveloppe physique, notre corps physique, pour venir toucher la lumière que nous sommes. Et c'est après, ce coup, quand je canalise, bien des fois, je suis dans un autre état d'âme, alors, une autre dimension, j'ai bien envie de dire, donc c'est plus difficile pour moi de tout retenir, mais quand je me réécoute après, j'entends ce que les guides voulaient pour nous, et c'est un peu ça qu'ils nous demandent encore aujourd'hui, il va y avoir d'autres événements importants qui s'en viennent, mai, juin, durant l'année, sur une période de quelques années. Des choses qui peuvent nous bousculer, des choses qui peuvent nous déstabiliser. Mais ce qu'ils veulent nous faire comprendre, et ce que souvent je vais répéter, mais je le répète encore, quand les guides nous disent « ce que vous êtes, nous sommes, ce que nous sommes, vous êtes ». Ce qui veut dire que derrière cet habit, arrière, j'ai envie de dire, cette carapace, le véhicule qu'on utilise, il y a quelque chose de beaucoup plus grand à l'intérieur de nous. Il y a la lumière, il y a la fréquence de la 5e dimension en nous. Qu'est-ce qui fait que nous, les humains sur Terre, l'humanité a tendance à créer des agrégats d'ombre? C'est qu'il ne sort pas de sa 3e dimension. Il reste enfermé dans des pensées limitatives qui le retiennent dans les peurs, qui le retiennent dans des anciennes façons de croire que nos ancêtres nous enseignaient, qu'ils ont fait avec leur propre valeur. Mais ce que les guides désirent que l'on reconnaisse aujourd'hui, c'est que nous faisons partie des dimensions beaucoup plus grandes que la dimension de la Terre. Dimension de la Terre, c'est une dimension 3D, 3e dimension, où on vient faire des expériences ici, où on vient comprendre, on vient étudier, on vient analyser des choses. Et au-delà de cette structure, de cette matrice 3e dimension, ils vont dire des choses ce matin, les amis, de cette matrice 3e dimension, bien nous sommes beaucoup plus grands que nous. Parce que nous avons choisi cette enveloppe physique pour se véhiculer au niveau de la Terre, pour que tout le monde soit égaux. Sinon, oui, on dit l'humain aurait des craintes, aurait des peurs de voir soit notre lumière, soit qui nous sommes derrière cette enveloppe que nous portons présentement. Et j'ai envie de vous dire qu'à travers les canalisations que j'ai faites depuis les dernières semaines, il m'est arrivé parfois de dire à l'âme qui était devant moi, tu sais, ce que tu es, ce que je vois, ce que tu vois de moi, oui, effectivement, ce n'est qu'une enveloppe. Parce que dans mon âme voit beaucoup plus loin que qu'est-ce que mes yeux terrestres voient. Alors, au niveau de ton enveloppe physique, il y a toute cette enveloppe énergétique que tu as à l'intérieur de toi. Cette enveloppe énergétique, elle est ici
pour venir prendre expansion. Elle est venue ici en tant que pilier, venant faire vivre des choses, mais faire aussi émaner cette lumière-là à l'extérieur pour pouvoir que, à travers notre énergie d'amour, notre énergie divine, nous puissions toucher l'âme de toute vie sur Terre. Alors, c'est important et c'est là que les guides travaillent sur nous depuis, ça fait des années que j'enseigne toujours de façon différente des choses, en disant aux gens, décristallisez, défaites vos mémoires, lâchez prise, abandonnez vos anciennes structures, arrêtez de rester enfermé dans vos peurs, arrêtez de laisser votre ego prendre la place. C'est votre partie ombre. Elle sera toujours avec nous, notre partie ombre, parce qu'elle fait partie, elle veut nous sécuriser, elle veut nous protéger. Mais apprenons à parler, à se mettre amis. Moi, je me dis tout le temps, je me mets chum avec ma partie ombre, parce que ma partie ombre va toujours faire partie de moi. C'est la partie qui veut me protéger, c'est la partie qui veut me garder dans l'enfermement. C'est la partie qui dit, non, Sylvie, t'es pas capable de faire ça. Ben non, t'as trop peur. Elle m'emmène dans mes mémoires de l'enfant où est-ce que chacun de nous avons vécu des choses dans notre enfance qui ont été les valeurs de nos parents, les structures, les pensées limitatives et qui nous empêchent de voir cette lumière qui est à l'intérieur de nous. Ce que j'ai envie de vous dire, je vais vous présenter mon ami avant tout parce que j'ai demandé qui viendrait avec moi aujourd'hui pour travailler. Et comme vous savez, je travaille avec les crânes de cristal, bien entendu. Alors, c'est mon crâne qui vient, elle s'appelle Aquasham. C'est de la planète, la constellation d'Orion. Aquasham m'a demandé d'être avec nous aujourd'hui parce que ce qu'elle me transmettait tantôt, quand je méditais, elle était tellement près de moi que je pouvais voir son œil, je pouvais voir, pas sa forme énergique, mais je pouvais voir son œil, la connexion. Et oui, elle m'a emmenée dans un état où j'ai perdu un petit peu la notion du moment présent. Et quand ils me font ça, je sais c'est parce qu'ils veulent apporter de l'enseignement. Ils veulent apporter des éveils de conscience. Oui, présentement, on sait, je l'ai répété plusieurs fois, que la Terre vit de grandes transformations. De grandes transformations planétaires. La Terre complète est touchée à des niveaux différents, à des continents différents. Ce qu'elle veut nous faire comprendre, c'est que ce n'est qu'un commencement, ce que l'on vit. Il n'est pas mon but d'apporter les gens dans l'agrégat d'insécurité, mais tout simplement dans l'agrégat d'amour et de lumière que nous sommes. Parce qu'à travers ces vibrations, ces énergies que la Terre porte, donc il y aura beaucoup d'événements qui vont créer des transformations. Aquasham de la constellation d'Orion nous transmet, chère âme, vous savez que chaque grand maître de l'univers, nous sommes tous fusionnés. Chaque grande âme de l'univers qui portons l'amour et la lumière, sommes fusionnés. Nous n'avons plus d'espace, ce qui veut dire tout ce qui est en haut est aussi dans l'intra-terre, ce qui est dans l'intra-terre est aussi en haut. Tous ces âmes, tous ces maîtres de lumière, ceux qui nous transmettent aussi, vous êtes ces grands maîtres à l'intérieur de vous. Donc, oui, ne serait-ce que je me répète, ils veulent nous faire comprendre vraiment que nous sommes venus ici en tant que piliers de lumière. Nous sommes venus ici pour apporter lumière, conscience, éveil de conscience, entraide avec tout ce qui vit sur Terre. Et pour ceux qui se souviennent, je me souviens que vendredi passé,
les girafes, les animaux du continent de l'Afrique se sont placés avec nous. Il y avait une crainte, il y avait quelque chose qui se passait dans leur âme qui avait besoin de notre aide. Il y avait aussi d'autres animaux de d'autres endroits, de d'autres continents, de nos continents, nous ici, qui avaient besoin aussi de notre aide. Vous savez, les animaux ont une grande perception. Ils perçoivent énormément toutes les nouvelles vibrations terrestres, toutes les nouvelles fréquences vibratoires de la planète. Que pour nous, les gens qui sont de plus en plus élevés dans leur conscience, qui se détachent de la structure, qui se connectent de plus en plus à la 5D, cinquième dimension, nous avons cette faculté de pouvoir ressentir qu'il y a des événements, il y a des choses qui sont en cours. Mais eux ont un sens encore plus grand que nous. Donc, ils sont là pour nous avertir. Ils sont là parce qu'ils ne comprennent pas trop ce qui se passe, mais ils sont là un peu pour nous mettre en contact avec les événements de la planète. Et ce qui est encore transmis aujourd'hui, c'est, on n'arrête pas de me dire, Aquasham, de la constellation d'Orion, ne cesse de me dire, votre fréquence vibratoire doit s'amplifier. Votre fréquence vibratoire doit s'élever. J'aime pas quand ils me disent, ça fait plusieurs fois qu'ils me le disent, mais ils nous disent urgence. Pourquoi urgence? Parce que oui, la planète vit de grandes transformations. La planète vit de grands événements qui sont présents et qui seront aussi dans le futur. Alors, pour eux, le mot urgence ne veut pas dire de s'affoler, ne veut pas dire de créer un agrégat de peur, mais créer un agrégat de lumière, de voir vraiment l'apaisement qui est en nous. On me dit de vous faire un exemple. Comme je vous disais tantôt, depuis quelques jours, on me demande qu'à toutes les fois je me réveille la nuit ou en méditation, de venir couper avec l'ancien, la partie de la troisième dimension. Ce qui s'est passé avec mes ancêtres, on me demande beaucoup de couper ces fréquences-là parce que je sens qu'on me prépare à quelque chose d'autre, qu'on veut nous préparer à d'autres fréquences. Donc, je donne pas toute l'importance à libérer les mémoires. Je sais ce qui est à libérer. Donc, je me place avec eux, je peux placer une intention, je remets tout à l'univers en disant, tout ça, tu reprends. Sans tout énumérer, sans penser un temps existentiel sur la troisième dimension qui est notre ancienne façon d'être. Mais j'accorde l'importance sur l'élévation de nos fréquences vibratoires. Alors, si je mettrais dans mon exemple, si je vous mettrais de 1 à 10, ce qui fait partie de la troisième dimension est 1 et 9 fait partie de l'élévation de nos fréquences. Ce qui veut dire, j'accorde une petite importance à ce qui est à décristalliser. Je suis consciente, je le place, je le remets, eux ils nous aident. Et maintenant, qu'est-ce que je fais pour élever ma fréquence vibratoire? Vous savez qu'élever notre fréquence vibratoire va créer ce grand balayage, ce grand nettoyage à l'intérieur de nous. Créer cette élévation à l'intérieur de nous va nous emmener à d'autres dimensions, va défaire des structures dans le corps et va vraiment nous propulser à une énergie beaucoup plus grande. Et j'aurais une petite parenthèse à vous mettre, parce que quand j'ai terminé la méditation vendredi passé, j'ai sorti de chez moi, étant bien avec mon Merkaba bien enraciné, tout ça, et je suis allée à l'extérieur où il y avait un petit peu de gens et je faisais wow. Je regardais les gens me regarder et tout le monde me faisait un beau sourire. Là, c'était comme
OK? Qu'est-ce que j'ai? Et je pouvais réaliser que je venais finir la méditation, où est-ce que nous étions tous dans cet égrégore d'amour et de lumière. Qu'est-ce que les gens voyaient? Ils voyaient toutes ces lumières autour de moi et il y avait des personnes qui, c'est eux qui s'approchaient, de façon de dire, hein, avec les distinctions que l'on a, et ils venaient m'aborder, me faisaient des beaux sourires, venaient, je fais « wow, ok ». Je comprends que la lumière que je porte présentement, elle crée une émanation autour de moi. Les gens, comment ils se sentent? Ils se sentent en sécurité. Ils sentent qu'ils peuvent me faire confiance. Ils sentent comme protégés même, je dirais. Donc, c'est là où que les guides m'ont fait voir que, regarde, c'est ça qu'on essaie d'expliquer. Amplifie ta fréquence vibratoire et va circuler à travers l'humain sur Terre. Je dis humain, mais à travers tout, parce que toute âme, pour moi, est fusionnée. Minéraux, végétaux, animaux et êtres humains sur Terre. Va circuler et viens voir comment ces âmes-là te perçoivent. L'énergie qui est dégagée de nous, elle est exceptionnelle à ce moment-là. Certains, oui, on nous dit, auront peur de vous. Vous regarderont avec un air comme dire qui elle est, d'où elle vient. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que cette personne-là vous a vu. Cette personne-là vous a remarqué, pas par votre habit terrestre, mais par la lumière que vous portez en vous. Et on vous demande à chacun de vous d'aller faire cette expérience de vie. Allez vous placer en méditation, libérez votre 1% et le 9%, on va l'appeler comme ça, 9 sur 10, émanez, prenez expansion dans votre lumière, voyez la lumière circuler à l'intérieur de vous. Vous êtes bien enraciné, vous avez votre sphère cristalline, vous avez une Merkaba autour de vous, et maintenant, allez dans le public, allez vous mettre en connexion avec la nature, si vous êtes réceptif d'entendre, avec les humains, et regardez quelle sera la façon que les gens vont vous aborder. Et je suis sûre que vous avez peut-être déjà même tenté l'expérience, ou si vous osez la tenter, vous allez voir à quel point que, oui, l'humain, il est sensible, malgré qu'il est dans sa structure, malgré qu'il est connecté à ses anciennes mémoires, il est ultra sensible. Donc les guides nous demandent présentement et disent, vous savez, oui, nous sommes au début de grands changements radicaux planétaires. Il y a des choses qui vont se passer plus grandes encore sur Terre. Il y aura peut-être des coupures, il y aura des moments où on sera peut-être plus chacun dans nos habitats, dans nos espaces, et nous n'aurons point contact avec l'humain, avec toute âme sur Terre, parce que ce sera des périodes de transformation. Ils nous disent, n'oubliez pas que votre lumière, elle est plus grande que tout. N'oubliez pas que de cette lumière que vous portez en vous, que vous soyez chez vous, dans votre habitat, cette lumière doit être émanée dans l'humanité complète. Parce que ce n'est pas qu'un continent qui peut être touché par des choses qui arrivent présentement. Si on le répète, c'est planétaire. Donc, ils veulent vraiment que dans ces moments où est-ce que vous serez chez vous, dans votre espace, ce sera à travers ces moments-là qu'il faudra prendre le temps de méditer, de prendre le temps de se recentrer à l'intérieur, de voir la lumière augmenter à l'intérieur de vous. Vous savez, à travers les méditations que je transmets, oui, on me demande de faire passer des cristaux et majoritairement, c'est de cette façon-là que les guides procèdent. Ils font passer des cristaux à travers nous
pour pouvoir élever cette fréquence vibratoire. Donc, faites-le dans vos méditations. Laissez les cristaux de quartz clair, améthyste, ce que vous ressentez qui est bon pour vous. Laissez les cristaux, souvent ils font passer, circuler, pénétrer les cristaux au niveau du coronaire. Alors, quand il pénètre dans le coronaire, ben, il va circuler dans vos cellules, dans votre crâne complet. Faites circuler les cristaux, faites-les passer dans vos vaisseaux sanguins, dans votre respiration que vous prenez. Faites-les circuler à travers tous les chakras de votre corps. Vous allez amplifier leur fréquence vibratoire. Faites-les circuler à travers les vaisseaux sanguins, j'ai dit, les muscles, les nerfs, à travers toutes les cellules de votre corps, tous les organes de votre corps. Faites-le régulièrement. Il y a plein de sortes de méditations qui sont bonnes, mais ce que les guides Aquasham essaient de transmettre aujourd'hui, qui fait partie de la constellation d'Orion dont je disais tantôt, c'est que plus vous augmentez vos fréquences avec des cristaux, plus vous vous détachez de votre ancienne matière, de votre troisième dimension. Et plus vous allez élever votre fréquence, plus vous allez être en harmonie à l'intérieur de vous, plus vous allez émaner à l'extérieur de vous, plus vous allez émaner cette lumière-là à tout ce qui est vivant. Oui, Micheline, je vais prendre 2 secondes. Ma belle Micheline me demande, peux-tu me montrer ton Merkaba pour nous aider à visualiser? 2 petites secondes, il est derrière moi. Me revoici, me revoilà. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un Merkaba. La Merkaba, c'est une vibration, une énergie que l'on portait en Atlantide. La Merkaba, c'est notre, j'ai envie de dire, une énergie qui nous fait créer une protection autour de nous. Okay? Elle a 12 pointes, ma Merkaba. J'ai reçu d'autres enseignements cette semaine et j'essaie de trouver vraiment l'image pour pouvoir faire un enseignement là-dessus, mais je ne la trouve pas encore. Et Michel-Ange me dit que je ne la trouverai pas. Donc, en tout cas, je me laisse porter. La Merkaba, le fait qu'elle a 12 pointes, elle a une amplification très, très intense. J'ai une amie médium, ma belle Aurélie, qui est en Belgique, qui est un enfant cristal, 24 ans, puis elle incorpore les êtres de lumière. Et lorsqu'on s'est vu, on rencontrait ce week-end, on a canalisé ensemble, et elle me transmettait que cette Merkaba que j'ai ramenée du Brésil d'ailleurs, où il y a beaucoup de cristaux, il y a quelques années, elle vibrait la fréquence de 700 000 Hz. Et je lui exprimais, quand j'ai touché la première fois, à quel point je shakeais. J'avais beaucoup de difficulté à la tenir parce que je vibrais énormément. Je vais la déposer parce qu'elle est un petit peu lourde. Et qu'aujourd'hui, je peux la prendre et ne pas nécessairement ressentir cette vibration-là. Et là, elle me disait, Sylvie, c'est ta fréquence vibratoire qui a élevé. C'est pour ça que les guides nous demandent d'augmenter cette fréquence vibratoire. Comme vous avez vu, celle-là, oui, elle est grosse. J'en ai pas vu ici au Québec. Elle a à peu près 9 pouces de diamètre. Alors, elle est quand même assez costaude. J'en ai pas vu au Québec. Mais même si vous avez une plus petite, il n'y aura pas la même fréquence de vibration qu'elle peut porter. Mais vous allez quand même ressentir une vibration. Donc, la Merkaba a pour but d'apporter autour de nous une protection. Lorsqu'on la... c'est qu'on ne l'installe pas. C'est que la Merkaba, elle est là depuis notre incarnation de l'Atlantide. Tous les êtres de l'Atlantide avaient cette vibration autour d'eux. Et cette vibration est encore là pour chaque humain de la Terre. Même ceux... qui ne sont pas
dans la conscience de qui ils sont, de ce qu'ils portent. Donc, cette vibration, elle est déjà là présente. Ça fait plus de 10 ans que je travaille avec les maîtres de l'Atlantide et ils m'ont tout de suite enseigné la Merkaba. Et plus j'avance dans le temps et plus je comprends l'insistance de la Merkaba, c'est une énergie qui est autour de nous et activer notre Merkaba veut dire la réactiver. Elle est toujours là en constance, elle a toujours été là. Mais apprendre à visualiser que ce que je vous montre ici, qui est autour de vous, 12 points, si mettons on la mettrait comme ça, on est debout à l'intérieur de la Merkaba. Et lorsqu'on la réactive, c'est qu'on voit qu'elle va se mettre à tourner. Vous savez, dans les anciens enseignements, c'était il faut partir de la droite à gauche. C'est désuet, c'est périmé, ça n'existe plus. Je m'excuse, mais c'est des enseignements des grands maîtres que je reçois. Et que si pour vous, votre Merkaba part de l'avant, se mettant à tourner autour de vous de ce sens-là, de l'autre sens par en arrière, c'est correct. Encore là, les maîtres me disent, vous savez, lorsque vous êtes trop dans les protocoles, trop dans les structures, que ça soit fait comme ça et comme ça, vous êtes dans des pensées limitatives. Vous vous empêchez d'aller plus loin dans ce que vous êtes, dans votre énergie que vous portez à l'intérieur de vous. Donc, lorsque vous méditez, enracinez-vous, important. Venez placer le Merkaba qui est autour de vous. Voyez-le, vous sentez, vous visualisez que vous êtes au centre et qu'il est placé autour de vous, sous vos pieds, au-dessus de la tête. Et demandez activation de ma Merkaba. Et voyez-la tourner. Quel que soit le sens qu'elle prendra, elle va faire son travail énergétique. Qu'est-ce que ça va venir créer? Ça va venir vous emmener dans votre espace sacré. Ça va venir vous emmener dans une protection à l'intérieur de vous. Quand vous mettez votre Merkaba, ben c'est comme tous les agrégats d'ombre n'ont pas nécessairement accès à votre vibration. Et notre Merkaba, moi je dis toujours que notre Merkaba, c'est comme notre respiration. Elle se doit d'être en mouvement continuellement. Je vais aussi ajouter que j'ai déjà entendu, puis je veux tellement plus entendre ça, nos chakras. On a 7 principaux, on a beaucoup plus. J'enseigne d'autres chakras qu'on a dans notre corps. Mais nos chakras sont comme notre respiration, qui veut dire qu'ils se doivent d'être en action 24 heures sur 24, comme notre respiration. Nos chakras se doivent être en action pour pouvoir apporter un équilibre dans le corps physique, énergétique. Oui, j'ai déjà entendu qu'après qu'on a fait du travail énergétique sur soi, il fallait fermer les chakras. Non, 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 s'il vous plaît, non. Il faut pas. Il faut qu'ils demeurent en action. C'est ce qui vient créer à l'intérieur de vous cette stabilité. Parce que lorsque le Merkaba, lorsque un chakra est en arrêt, est arrêté, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a pu, par une émotion qu'on a pu vivre, nous, dans le moment présent, est venu bloquer, admettons, c'est une peine, une tristesse, notre chakra du plexus solaire, qui est le centre des émotions. Alors, si j'ai bloqué par moi-même mon chakra plexus solaire, ben c'est que l'émotion va rester là. La boule d'émotion ne voudra pas partir. Et les autres vont continuer à circuler, à tourner, mais c'est que ma partie émotive va devenir très importante. Ma partie émotive va prendre toute la place pendant quelques heures, pendant la journée complète. Si j'apprends qu'à chaque fois j'ai une émotion qui se passe dans mon corps, de juste visualiser mes 7 chakras principaux et les voir qu'ils tournent tout doucement, harmonieusement, que je leur donne
beaucoup d'amour. Ça veut dire que je viens donner de l'amour à mon âme, à mon être, et que par cette essence, cette nourriture que je donne à chacun de mes chakras, ben, je viens entretenir mon corps physique, énergétique. Je peux-tu vous faire une petite parenthèse? Je m'attendais, mais tellement pas de rentrer dans ça. Aujourd'hui, je m'attendais qu'on parle de je sais pas quoi, mais pas rentrer là-dedans, mais je pense comprendre pourquoi qu'on veut nous faire comprendre les chakras, le Merkaba, qu'est-ce que c'est. Aquasham, la constellation Orion me fait signe que oui, c'est correct de rentrer là-dedans. C'était, elle dit, prévu dans le temps de montrer aux gens ce qui est important présentement dans nos fréquences vibratoires que la Terre porte. Elle nous dit, vous savez, chère âme de la Terre, vos chakras sont importants. Elle dit, le jour où votre âme quittera cette enveloppe physique, vous savez que vos chakras aussi, parce qu'ils vous appartiennent, parce que vos chakras font partie de votre âme. Alors, lorsque vous quittez un corps, vous allez dans d'autres dimensions et vous ramenez avec vous vos chakras pour aller ailleurs. Donc, elle dit, elles sont, et votre respiration dans vos plans de la Terre, bien, elle dit, c'est important pour entretenir le véhicule que vous avez choisi ici au niveau de la Terre. Donc, c'est important que vos chakras soient en rotation continuellement. Alors, soyez attentifs à ça. Lorsque vous vous sentez déprimé, fatigué, oui, il peut y avoir des énergies au niveau planétaire, mais venez vous reconnecter à chacun de vos chakras et venez juste les voir, visualiser qui se mettent à tourner. Laissez-les tourner un derrière l'autre, comme si vous les réactivez. Parce que oui, il se peut qu'il y ait un blocage, parce qu'il y a une émotion qui a été vécue, soit par vous-même, ou qu'on était à l'extérieur et quelqu'un nous a déversé ce qu'il portait et nous a transmis sa propre peine. Et souvent, on a des éponges et on peut absorber des choses. Et là, c'est important de la laisser tourner, la laisser circuler et regarder. Venez regarder, analyser comment vous vous sentez à ce moment-là. Plus vous allez le faire, plus vous allez sortir de votre mental. Elle dit bien votre mental qui est votre ego. Plus que vous allez arrêter de donner de l'importance à l'ego. L'ego qui est la peur, la peine, les anciennes valeurs de nos ancêtres, les anciennes structures, moins il sera facile pour vous d'élever votre fréquence. Plus vous allez faire taire à cette partie de l'ego, qui est votre ombre, qui habite chaque être humain sur Terre, qui est là pensant nous protéger, mais qui fait partie de nous. Parce que l'ego, oui, pense créer cette sécurité autour de nous, mais, merci Aquasham, Aquasham nous dit, chère âme, l'ego fait partie de l'illusion passée et l'ego fera partie de l'illusion future. Ce qui veut dire que je répète souvent, tout ce qui se passe au niveau de mon mental que j'essaie de contrôler, de comprendre, d'analyser, peut souvent faire partie de mon passé et je rentre dans un monde d'illusions parce qu'il n'existe plus. À chaque fois, j'essaie de me sécuriser avec mon ego en me projetant dans le futur pour créer des sécurités. Je veux agir de telle façon, je veux qu'il m'arrive telle chose, émotionnelle, travail, amoureux. On rentre dans un monde d'illusions. Et c'est pour ça que les guides m'ont fait comprendre que dans une consultation que je peux donner, ben je rentre jamais et c'est arrivé quelques fois, j'en étais vraiment surpris, mais c'est vraiment très très rare de rentrer
dans « il va arriver ça, ça, ça et ça ». Votre âme, c'est pas ça qu'elle est venue faire. Votre âme, c'est votre ego qui veut se sécuriser. C'est votre ego qui pense que, en sachant ce qu'on va transmettre, qu'il va arriver ça, ça et ça va sécuriser votre ego. Mais ça ne viendra pas apporter élévation à votre âme. Alors, c'est ça qui va nous faire comprendre aujourd'hui. L'ego, votre partie ombre, aimez-la. Et moi, j'ai tout le temps, je me mets chum avec mon ego. Ben, je sais qu'elle va toujours faire partie de moi, qu'elle est là pensant me protéger, mais aujourd'hui, quand je lui parle, je lui dis « stop ». Des fois, je dis « vacances », prends des vacances. C'est ma partie lumière qui veut parler présentement. Et quand je l'emmène à se taire, c'est que j'ai toujours la petite vision, j'ai une petite bouton on-off ici, je descends, ça vient de tomber à off, et je viens descendre dans mon cœur. Et c'est là comme ma partie lumière va prendre expansion. Je travaille avec l'écran de cristal. Vous avez des cristaux, des pierres chez vous. Vous avez des choses que vous aimez avoir. Et moi, en étant hyperactive, je suis beaucoup moins aujourd'hui, parce que j'ai appris à méditer régulièrement. J'avais besoin de quelque chose pour m'enraciner, vraiment me déposer. Alors, je me suis mise avec mes crânes de cristal. Et chacun porte une vibration différente. Alors, quand je porte un cristal dans mes mains, je respire, je m'enracine, j'active ma Merkaba, j'active mes chakras, et c'est eux après ça qui me guident. Alors, lorsque vous portez, si votre mental a tendance à trop bouger, à intérioriser, prenez un cristal, prenez quelque chose qui va créer une vibration dans vos mains. Et vous allez voir à quel point ça va prendre vraiment une autre dimension, votre méditation. Parce que vous allez vous détacher de plus en plus de la 3D. Et c'est ça qui est hyper important présentement. Se détacher de notre partie mentale, se détacher de la partie de l'illusion qui fait partie de notre passé, qui sera notre futur non existant, mais de demeurer dans ce moment présent. Akwacham se place devant vous et vous salue. Elle veut vous transmettre que, vous savez, chère âme de la Terre, chère âme de l'univers entier, ici sur Terre, dans tous vos continents de votre planète complète, vous êtes venus vous réapproprier les valeurs. Vous êtes venus vous reconnecter, vous fusionner à votre lumière du cœur. Vous êtes venus voir, comme nous disons, non l'enveloppe physique que vous voyez dans votre miroir, mais venez vous reconnecter à cette enveloppe intérieure. Pas cette enveloppe, mais cette lumière intérieure que vous portez tous. Lorsque nous disons que Gaïa s'élève dans sa 5e dimension, Gaïa viendra toucher aussi autres dimensions qui sont déjà prévues dans le temps, qui sont déjà en place. L'univers vous bouscule afin de, oui, libérer, mais l'univers vous bouscule à vous élever surtout. Car plus vous porterez en vous cette fréquence vibratoire, excusez, d'amplification en vous, plus vous vous détacherez des anciens modèles, des anciens patterns, des anciennes façons d'être et de procéder, plus vous connecterez votre âme à votre chakra cœur thymus, votre cœur cristallin qui est fusionné à votre âme, plus vous allez vous déposer et même si vous êtes dans les plans de votre terre terrestre, vous aurez cette sensation
Ils disent même de flotter. Sensation d'être détaché de tout ce qui est ombre autour de vous. Oui, humain, nous vous avons dit pendant des périodes d'années qu'il fallait garder nos racines. Et certains vont encore le prescrire, certaines personnes vont encore le dire. Mais dans les moments où vous vivez terrestre, il est demandé de vous détacher de cette troisième dimension, d'élever votre fréquence vibratoire afin de ne plus vivre, entendre, réagir à toutes ces basses fréquences vibratoires que la Terre porte présentement. Aquasham nous dit, il est important d'élever cette fréquence, car en vous reconnaissant dans votre lumière qui vous êtes, ce que vous êtes venu créer, ce que vous êtes au niveau des piliers de la Terre, vous venez aider à l'élévation de notre nouvelle planète sur Terre, Gaïa, qui nous transmet son amour infini, mais Gaïa qui a aussi besoin de nous. Nous allons vous répéter, chère âme, que oui, sur votre plan terrestre, il y a partout dans le monde, à des endroits précis, des pyramides très cristallines qui sont cachées, qui sont camouflées sous des montagnes, sous des arbres. Chacune d'elles sont présentes pour aider à Gaïa à s'élever de plus en plus dans sa fréquence vibratoire. Et chacun de vous qui portez une fréquence plus élevée en vous, vous venez aussi vous fusionner au cœur cristallin de Gaïa, mais vous venez aussi vous fusionner à chacune de ces pyramides cristallines placées sur votre terre. Celle-ci, étant connectée au cœur de Gaïa, étant connectée au cœur de l'univers qui font partie de l'enseignement de tous les maîtres de lumière, qui sont vos enseignants, nous créons un agrégat d'énergie beaucoup plus élevé, une agrégat de vibration beaucoup plus intense à l'intérieur de vous, mais à l'intérieur de cette nouvelle terre que nous sommes en train d'élever pour accueillir l'humain qui aura su se détacher de ses anciennes structures et se fusionner à sa cinquième dimension et plus, nous mentionnons. Chaque âme, nous ne voulons pas vous créer de peur, nous ne voulons pas vous créer, vous dire que vous êtes en retard. Non, nous voulons tout simplement vous dire que plus vous portez, plus vous laissez, ils disent naturellement, harmonieusement, cette énergie, cette vibration à l'intérieur de vous, plus vous allez vous sentir surélevé. Et plus vous toucherez tous les âmes de la terre vivants afin de s'aider ensemble à cette reconnexion de cette nouvelle vibration planétaire. Aquasham ainsi que tous les grands maîtres de l'univers sont présentement placés devant nous, créant un immense cercle dans l'univers. Chacun d'eux sont prêts à se connecter avec nous. Chacun d'eux sont prêts à venir nous enseigner, nous montrer, nous aider à nous élever dans ces nouvelles fréquences. Ils nous transmettent tous, chère âme, ne craignez rien, ne craignez point. Prenez expansion
maintenant dans votre lumière pour que votre rayonnement prenne toute sa place au niveau de la terre, au niveau de vos cellules. Et dites-vous que chaque âme que vous allez rencontrer dans votre quotidien, à travers la vibration que vous portez, vous viendrez leur transmettre cette énergie d'élévation. Vous viendrez aider sans que ces âmes comprennent ce qui se passe. Mais par votre vibration élevée, vous viendrez aider ces âmes à passer à une autre vibration, une autre fréquence vibratoire. Nous vous avons déjà transmis que tous âmes terrestres, vous êtes tous embarqués dans ce merveilleux et grand bateau afin de faire ce grand voyage planétaire. Quelques-uns, oui, prendront le choix de descendre avant temps et d'autres poursuivront jusqu'à la fin. Désolée. Ce que nous essayons de dire à travers ces mots, c'est que personne ne sera oublié. Mais chacun de vous, par votre éveil de conscience, viendrez contribuer à l'aide dans le monde entier et à l'aide de l'élévation de votre nouvelle planète qui se place pour vous. Aquasham nous répète, à travers cette enveloppe que vous portez terrestre, il y a cette énergie d'amour lumineuse qui est en vous, qui est placée pour prendre toute cette expansion. Chère âme de la terre, nous vous aimons à l'infini. Nous sommes connectés à chacun de vous. Nous sommes fusionnés à chacun de vous. Laissez cette lumière intense qui vous habite prendre l'expansion dans sa totalité. Laissez la lumière de votre âme parler, dialoguer et émaner ces nouvelles fréquences à votre terre entière. Chère âme, vous aurez besoin de ces nouvelles fréquences vibratoires en vous pour les temps à venir, afin de vous apporter un grand calme intérieur, afin de vous déposer. Mais vous aurez aussi besoin de ces nouvelles fréquences pour laisser émaner cette énergie à toute vie terrestre. Chère âme, nous croyons, nous sollicitons chacune de vos capacités, lumière à l'intérieur de vous, afin que vous puissiez, en tant que pilier, maître, guerrier, guerrière sur votre terre, apporter ce soutien pour que ces nouvelles fréquences vibratoires prennent place, afin que ces nouvelles fréquences vibratoires s'élèvent de plus en plus. Avec amour et harmonie, nous vous accueillons, nous vous guidons, nous vous propulsons dans ces nouvelles fréquences afin de vous préparer à laisser circuler en vous et émaner
cette sensation de douceur, de béatitude, d'amour et de lumière en vous et autour de vous. Chère âme, nous ajouterons que ce que vous êtes, nous sommes. Ce que nous sommes, vous êtes. Et nous avons maintenant besoin plus que jamais de votre amour. Nous avons besoin de cette lumière que vous portez tous. Nous, les grands maîtres de l'univers, nous nous unifions à chacun de vous. Nous nous unifions dans votre cœur cristallin. Nous vous guidons dans vos plans de la terre afin que vous sentiez notre grande présence à vos côtés, afin que vous ressentiez que vous n'êtes point seul et que vous aussi, en tant qu'âme incarnée, vous venez tous accomplir ce grand rassemblement qui a été prévu il y a déjà des milliers d'années. Nous vous remercions, nous, le collectif, de tous les grands maîtres ascensionnés. Nous vous remercions de votre présence, de votre amour terrestre, de continuer à travers votre âme, votre cœur, à émaner cette paix sur votre humanité. Avec amour, grâce, chacun d'eux, portant leurs mains sur leur thorax, viennent nous saluer avec un amour infini. Merci, chère âme, de continuer à voir votre lumière intérieure. Merci à chacun de vous de continuer à l'émaner. Namaste. Bonjour tout le monde. Ouf, ils m'ont laissé les émotions monter parce que, oui, parfois, je vais incorporer un peu leurs vibrations, un peu beaucoup. Ils me permettent de me détacher de mon corps physique et d'être présent avec eux. Et leur vibration devient tellement grande, tellement puissante, que oui, elle m'amène des larmes de reconnaissance, j'ai envie de vous dire. J'aurais déjà dit, j'aime pas vraiment pleurer devant les gens, mais ce qu'ils me transmettent, tu sais, que par le rayonnement de ces larmes que tu émanes, tu viens aussi toucher le cœur des gens. Donc, il sera important qu'il soit vécu dans ce moment présent. Alors, j'ai accepté que c'était ça. Je vous remercie, tout le monde, d'être présent. Je vous remercie de votre belle lumière que vous portez.
N'en doutez point. Voyez-vous au-delà de ce que votre miroir reflète. Voyez-vous dans cette totalité de la lumière qui est en vous. Ressentez-la. Laissez-la vibrer au maximum. Nous allons passer par des fréquences, oui, un peu de tumulte dans cette année et des années à venir. Nous aurons tous besoin l'un de l'autre pour s'entraider. Nous aurons besoin un de l'autre pour, j'ai envie de dire, que par notre âme, par notre cœur cristallin, se fusionner et s'entraider et créer cet agrégat de lumière sur Terre. Pour nous, nous aurons besoin. Mais aussi pour tous les âmes qui auront grandement besoin de notre lumière. Je vous remercie énormément de votre présence. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'apporter ces enseignements. Les gens qui désirent ce vendredi qui vient, on va être rendu le 15, je pense, oui, vendredi le 15 mai. À 9 h le matin sera la méditation guidée avec les maîtres ascensionnés. Ceux qui désirent être présents, 9 h pour le Québec et 15 h pour l'Europe, la Belgique. Ceux qui désirent des consultations, j'ai encore de la place cette semaine pour les consultations. Vous êtes des amours. Même si on ne peut pas être ensemble dans le plan physique. Je pense qu'au niveau de l'âme, nous le sommes grandement. Nous communions ensemble, j'ai envie de dire, nous fusionnons ensemble. Et je pense qu'à chaque rencontre, nous venons créer ces agrégats de lumière pour nous et pour l'humanité qui en a besoin. Je vous souhaite une douce et merveilleuse semaine. Je répète, augmentez. Mettez des cristaux dans votre corps et amplifiez ces fréquences en vous. Et venez vivre l'expérience à l'extérieur de votre demeure et regardez comment les gens vont réagir face à votre lumière. Vous allez comprendre l'émanation que vous venez créer ici sur Terre et qui vous êtes. Un tout grand merci tout le monde pour cette belle rencontre du lundi matin et passez une merveilleuse journée et une belle après-midi pour les gens de l'Europe. Je vous souhaite que du beau, que du bon pour vous et je vous dis, je vous aime à l'infini. Namaste.